Dans le monde moderne d'aujourd'hui, tout le monde ne vit pas dans de bonnes conditions. Tant en Afrique qu'en Asie du Sud, il existe des personnes et des communautés qui mènent une vie très difficile. Le Bangladesh, pays surpeuplé d'Asie du Sud, est l'un d'entre eux. C'est un pays où la vie est chaotique, où l'on peut se retrouver face à des dizaines de personnes à chaque pas que l'on fait, où plus de la moitié de la population du pays vit dans des conditions précaires. La structure de ce pays est tellement intéressante qu'elle soulève de nombreuses questions particulières en raison des conditions extraordinaires qui y règnent. Dans cette vidéo, nous aborderons deux de ces questions particulières. Le premier concerne les conditions de vie difficiles de millions d'enfants qui travaillent dans le pays. La seconde concerne la lutte des transgenres, non seulement au Bangladesh, mais aussi dans des pays comme l'Inde et le Pakistan, pour exister dans la société. Partons donc pour un triste voyage au Bangladesh. Il s'agit d'enfants travailleurs. Certains d'entre eux voulaient devenir médecins, d'autres enseignants. Leur principal objectif était d'étudier, de s'instruire et d'acquérir des qualifications, mais ils ont échoué. Ils n'ont même pas 18 ans et ont déjà renoncé à leurs rêves. Ils travaillent ou sont employés dans des usines pour subvenir aux besoins de leur famille et gagner leur vie. Comme vous pouvez le deviner, nous sommes au Bangladesh et c'est l'un des pays où le chaos règne le plus dans le monde. C'est un pays où 175 millions de personnes recensées vivent sur une superficie de 148 000 km². C'est un endroit où les gens vivent dans des conditions difficiles pour $100 par mois et doivent même travailler avant d'avoir l'âge d'être mineurs. La plupart d'entre eux n'ont pas de vacances le week-end et travaillent dans des environnements humides et essoufflés, sous une chaleur intense, surtout pendant les mois d'été. Parmi ces personnes, les jeunes enfants se distinguent le plus. Ils se retrouvent souvent dans des ateliers textiles avant même d'avoir un cerveau d'adulte. Ils n'ont aucune sécurité d'emploi, travaillent au pieds nus et leurs mains sont en contact direct avec des produits chimiques nocifs. Selon diverses sources, c'est le pays qui compte le plus grand nombre d'enfants travailleurs en Asie du Sud et dans le monde. Ce pays, qui connaît une surpopulation sur un territoire étroit, est propice au chômage et à des conditions de vie difficiles, à tel point que même les entreprises internationales veulent profiter d'une main-d'œuvre bon marché en ouvrant des usines dans ce pays. Les produits fabriqués au Bangladesh sont utilisés dans de nombreuses régions du monde, mais les conditions dans lesquelles ces produits sont fabriqués et les personnes qui y travaillent ne sont pas très connues. Lorsque vous vous rendez dans ce pays, les gens que vous voyez dans la rue vous sourient, mais chacun d'entre eux mène une lutte acharnée pour la vie. Nombre d'entre eux produisent des articles de mode qui façonnent le monde, mais ils ne reçoivent pas la véritable récompense de leur travail. Par exemple, le concept de mode était autrefois synonyme de privilège et de luxe. Cependant, de la fin du XXe siècle à aujourd'hui, les marques ont rendu la mode accessible à tous. La population mondiale a augmenté et, avec elle, le besoin de main-d'œuvre bon marché s'est fait sentir. C'est à ce moment-là que l'exploitation de la main-d'œuvre bon marché a commencé dans les pays d'Asie du Sud, comme le Bangladesh, afin de diffuser la mode dans le monde entier en même temps. Les entreprises produisent constamment et veulent minimiser les coûts de production. Pour ce faire, elles investissent dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché. Alors que les entreprises sont gagnantes, les travailleurs luttent pour survivre avec des salaires de misère. Le Bangladesh regorge de gens qui travaillent comme des abeilles, peut-être pour répondre à la demande mondiale de vêtements. Chaque produit textile de qualité arrive chez vous grâce au travail des habitants de ce pays. À ce stade, ils incluent tout le monde dans la main-d'œuvre, qu'il s'agisse d'enfants ou de personnes âgées. Les enfants renoncent à leurs propres rêves pour que d'autres puissent accéder à la mode. Cela les transforme en quelque sorte en esclaves du XXIe siècle. D'abord, on les rend dépendants du pain, puis ils travaillent à très bas prix pour survivre. Il est probable que beaucoup d'entre eux n'auront pas une longue vie parce qu'ils travaillent dans des usines, touchant des déchets chimiques et inhalant leurs odeurs dans leurs poumons. De nombreuses usines ne sont pas des usines du tout, ce ne sont que de mauvaises cabines. C'est exactement à cela que ressemblent les arrière-cours des salles de production de ces immeubles d'habitation. Les industries qui ne tiennent pas compte de la santé humaine empoisonnent le sol et l'eau du Bangladesh et exploitent sa population pour réaliser des profits élevés. Ce paysage rempli de déchets appartient exactement à leur monde. Il s'agit en fait du lit d'une rivière, mais celle-ci s'est asséchée depuis longtemps et s'est remplie de déchets. Normalement,
la rivière devrait rejoindre la rivière Buriganga. Mais aujourd'hui, chaque souffle que vous respirez sous ce pont contient un poison qui peut vous ôter des jours de vie. Au Bangladesh, le gouvernement a mené une étude et a trouvé environ 21 000 mètres cubes de déchets industriels liquides dans la rivière Buriganga, en particulier dans la capitale Dhaka. En d'autres termes, presque toutes les usines de la capitale colorent les rivières de cette ville avec des eaux toxiques dont vous n'avez jamais entendu parler. Les personnes vivant autour de la rivière ont de graves problèmes de peau, des problèmes intestinaux et des problèmes respiratoires. Certains ne peuvent pas respirer correctement, tandis que d'autres ont des éruptions cutanées insensées. Certains ont des bactéries nocives qui se développent et se multiplient rapidement dans leurs intestins. Plus de 5000 bidonvilles de la ville de Dhaka sont touchés par les immondices de cette rivière. Le nombre de personnes vivant dans ces 5000 quartiers est estimé à 4 millions. Aujourd'hui, le chiffre de population mentionné pour Dhaka est de 23 millions en moyenne, bien qu'il varie selon les sources, et en ce sens, il s'agit de la ville la plus peuplée du Bangladesh et de la 9e ville la plus peuplée du monde. En d'autres termes, une personne sur 6 dans cette ville est malade à cause de l'industrie textile et de sa main-d'œuvre bon marché. En effet, ces secteurs ont transformé la ville en décharge. Sous l'effet de la chaleur, chaque partie de la ville est entourée de bactéries et de produits chimiques. Par exemple, on dit que le cuir de cette usine sera utilisé dans les vêtements de certaines marques célèbres en Italie. C'est en fait le point de départ de milliers de dollars de produits que beaucoup de gens admirent et veulent acheter. On dit que ces travailleurs qui entrent en contact avec des produits chimiques pieds nus ne vivent pas jusqu'à l'âge de 50 ans. Bien sûr, je ne suis pas satisfaite de mon travail. Nous gagnons très peu et mettons notre vie en danger. Mais j'ai une famille et 2 enfants. Les travailleurs doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Car s'ils ne veulent pas travailler, il y a beaucoup de chômeurs dans le pays qui veulent les remplacer. Ce garçon, âgé de 7 à 8 ans, travaille à cirer des chaussures en cuir parce que ses mains et ses doigts sont plus fins. En effet, les enfants peuvent intervenir plus facilement avec leurs doigts dans les endroits étroits des vêtements et des chaussures. Il existe une allégation encore plus triste concernant les enfants qui travaillent dans le pays. Certains enfants sont ramassés dans les rues pour se nourrir. Ces enfants, qui n'ont pas de famille et rien à perdre, sont amenés à toucher à main nue des produits chimiques tels que le mastic à chaussures. Certains prétendent que l'odeur de ces pâtes cause des dommages permanents au cerveau au bout d'un certain temps. En fait, les enfants qui succombent à l'odeur de ces pâtes addictives peuvent sentir ces produits chimiques dans les rues et les inhaler dans leurs poumons. Ils n'ont probablement aucun espoir pour l'avenir. En fait, cet enfant est un pion dans ce système et on peut facilement s'en débarrasser. Il y a des dizaines de milliers d'autres enfants comme lui au Bangladesh qui peuvent être facilement dépensés et remplacés. Il y a aussi une situation intéressante avec les usines du pays, comme si tout était normal. Personne ne se soucie d'être filmé. Les salles de production des usines connaissent dans des situations tellement inhabituelles que ces enfants, qui travaillent à des températures supérieures à 40 degrés Celsius, se douchent à moitié nus pendant les pauses ou à la fin de leur journée de travail. Ceux qui sont accablés par le travail dans des pièces fermées tentent de récupérer en se versant de l'eau froide sur la tête, puis se remettent au travail. On dit qu'il existe près de 10 000 installations de production de ce type au Bangladesh. C'est un chiffre énorme et des millions de personnes sont impliquées dans ce secteur. Personne ne parle dans les usines et tout le monde travaille tranquillement. En 2013, un bâtiment appelé Rana Plaza s'est complètement effondré dans le pays et plus de 1000 personnes ont perdu la vie. On ne sait pas s'il y aura à nouveau des destructions aussi massives. Cependant, comme la demande de textiles des grandes marques occidentales augmente, il semble que de plus en plus de personnes continueront à travailler dans des conditions difficiles et peu sûres au Bangladesh. De plus, les salaires journaliers ne sont que de 2,50 €. Si vous multipliez ce montant par un mois, vous pouvez calculer que le revenu mensuel net de ces personnes qui travaillent plus de 10 heures par jour est inférieur à 100 €. Si vous voulez aider ces personnes, vous pouvez adopter ces enfants qui ont une vie très difficile au Bangladesh par l'intermédiaire de certaines organisations d'aide humanitaire. Ou bien, au lieu de les adopter, vous pouvez payer pour leur éducation et leurs autres frais de subsistance. Le Bangladesh n'est pas seulement connu pour le travail des enfants et la brutalité de ses usines textiles.
Il existe également des communautés qui vivent d'une manière que l'on peut qualifier de contraire à la culture et aux traditions du pays. L'une d'entre elles est connue sous le nom de hijras. Les hijras, que l'on trouve non seulement au Bangladesh, mais aussi dans de nombreuses régions d'Asie du Sud, se considèrent comme un troisième genre, différent des hommes et des femmes. En d'autres termes, ils se considèrent comme des hommes avec une âme de femme. Pour devenir hijra au Bangladesh, il n'est pas nécessaire de subir une opération de changement de sexe. Une personne castrée peut également être reconnue comme hijra. Certains aspects permettent de reconnaître ces personnes dans la rue. Les hijras portent généralement des vêtements colorés et un maquillage inhabituellement lourd. Leur visage est coloré et vivant. Elles ornent ce maquillage épais de divers bijoux de grande taille. Certaines personnes dans le pays croient également que les hijras ont des pouvoirs surnaturels. Par exemple, de grosses sommes d'argent sont données aux hijras lors des mariages et il leur est demandé de danser pour que le couple puisse avoir des enfants à l'avenir. En effet, les hijras sont des eunuques et ne peuvent pas avoir d'enfants. Si les conjoints acceptent la malédiction des hijras, ils risquent d'avoir des problèmes d'impuissance et de stérilité. Par conséquent, ils devraient recevoir un bon vœu d'une personne hijra et bien s'entendre avec elle. Si ces personnes peuvent gagner de l'argent de cette manière, elles peuvent également être employées comme travailleuses du sexe au Bangladesh et en Inde. Certaines d'entre elles dansent et chantent lors de mariages et de festivals. D'autres sont utilisées par des personnes de différentes orientations sexuelles. Elles disposent d'un gîte en Inde et on dit qu'elles ont un revenu supérieur à la moyenne. Bien qu'ils n'aient plus autant de prestige qu'auparavant, ils essaient constamment de protéger et de développer leur communauté. Par exemple, ils adoptent des enfants orphelins de la rue dans leur pavillon, les nourrissent et les élèvent, puis les castrent. Ils créent ainsi de nouveaux individus comme eux et poursuivent leur existence dans la société. Une grande majorité de la société n'aime pas les hijras. On prétend que certains hijras extorquent de l'argent aux gens dans les rues du Bangladesh. D'autres nient catégoriquement l'existence des hijras et évitent de communiquer avec eux. Leur objectif est de vous extorquer le plus d'argent possible. Si vous ne payez pas, certains d'entre eux recourent à la violence et à l'agression. Ce sont des êtres à éviter absolument. Ils ont des pouvoirs magiques et menacent les gens de malédiction. En fait, on dit que cette communauté transgenre est née au Bangladesh. Si certains attribuent cet incident à l'Inde, d'autres affirment que l'origine de l'incident est pakistanaise. Le fait commun est que ces communautés sont actives dans les trois pays. En fait, les hijras eux-mêmes sont mentionnés dans d'anciens textes hindous tels que le Kama Sutra et le Mahabharata. Ces textes remontent à 1500 ans avant Jésus-Christ. En d'autres termes, les hijras ne sont pas apparus récemment et font partie d'une tradition vieille de plusieurs milliers d'années. Sous l'empire moghol en particulier, elles étaient presque considérées comme des dieux et respectées comme il se doit. Ils ont même joué un rôle important dans les empires établis en Inde jusqu'au XVIIe siècle et ont eu leur mot à dire dans la gouvernance de l'État. Ils étaient les gardiens des danseurs sacrés, des festivals et des célébrations. Cependant, après le début de la colonisation britannique, ils ont commencé à faire l'objet de discrimination dans la société et leur existence est devenue discutable. Les Britanniques ont incité la population locale à s'en prendre aux hijras, qui ont donc commencé à être persécutés dans le pays où ils avaient été élevés pendant des générations. En conséquence, tout ce qui a trait à l'identité transgenre a été stigmatisé dans le pays. Les hijras ont tenté de survivre en secret et n'ont pas pu sortir en public. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, leur dignité a encore diminué et ils sont regardés différemment dans la société. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 50 000 hijras rien qu'au Bangladesh. En d'autres termes, il s'agit de personnes qui ne se considèrent ni comme des hommes ni comme des femmes, mais comme un troisième sexe. Si vous rencontrez ces personnes lors d'un voyage au Bangladesh, vous pourrez les voir échanger de l'argent dans la rue. Malheureusement, beaucoup d'entre elles se livrent au travail du corps et vendent leur corps. Celles qui ne sont pas en mesure de le faire peuvent être amenées à mentir. Certains hommes dans la rue ont peur d'elles. Ils pensent parce que s'ils ne font pas de dons aux hijras, quelque chose de mal pourrait leur arriver et ils ont peur d'elles. Ces personnes vivent au jour le jour et leur seule préoccupation est de pouvoir vivre sous l'identité hijra. Si nous trouvons un emploi, disent-ils, nous travaillerons. Mais il n'est pas facile d'intégrer quelqu'un qui se définit comme un troisième sexe
et qui portent différents déguisements dans un pays religieux comme le Bangladesh. L'islam et l'islamisme n'ont pas de concept de ce type. Les hijras sont donc en contradiction directe avec les normes sociales du Bangladesh. Mais ce qui est étrange, c'est que les hijras se définissent comme des transsexuels musulmans. Ils ont même construit dans leur village des mosquées qui leur sont exclusivement réservées et ils y accomplissent leur culte. Voici l'un de leurs lieux de culte. En termes d'apparence, on peut dire que ce bâtiment ressemble à une maison individuelle. Il ne ressemble en rien à une mosquée normale. S'ils essaient d'entrer dans une mosquée normale dans la capitale Dhaka, ils risquent d'être confrontés à la colère et à la violence de la population. Ils n'osent donc pas entrer dans une mosquée normale. Les hijras construisent donc leur propre mosquée dans ces zones rurales, loin des centres urbains, et essaient de se serrer les coudes en construisant des cabanes et des taudis autour de la mosquée. Ils agissent comme une communauté et se rendent compte que s'ils sont séparés les uns des autres, ils disparaîtront rapidement. Si les hijras s'efforcent de maintenir leur existence en dépit de ces mauvais traitements, c'est parce qu'ils sont convaincus d'avoir été choisis par Dieu. Ils pensent que Dieu leur a fait don de cette caractéristique. Selon eux, Dieu a voulu créer ces personnes différemment et ce sont donc des personnes spéciales. En résumé, le Bangladesh est un pays qui abrite de nombreuses communautés spéciales et des histoires de vie différentes. C'est un endroit plein de malchance où les gens doivent vivre une véritable lutte. Si vous voulez plus d'histoires de vie sur le Bangladesh et d'autres pays, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Au revoir.